Bonjour peuple de Dieu. Le Seigneur me met à cœur ce matin de partager cette pensée avec quelqu'un pour t'encourager, te rassurer, te dire que ta délivrance est possible, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas pensé à faire cette vidéo jusqu'à ce que je tombe sur la parole de Dieu. Et Dieu est fidèle. Il dit dans sa parole, 1 Corinthiens 1, 3 à 4, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Père est le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Mon frère, ma soeur, je viens te dire que le problème dans lequel tu te trouves maintenant, tu es affligé par quoi? Qu'est-ce qui t'afflige? Et ce qui t'afflige a la puissance sur toi parce que toi, tu lui donnes cette puissance-là. Renonce parce que le pouvoir t'a été donné, l'autorité t'a été donnée. Le problème, c'est que si tu ne connais pas, comment est-ce que tu vas être délivré? Parce que la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, ma vie, c'est un témoignage. Moi qui te parle, je suis tombée sur ce verset avant de dire non. Le Saint-Esprit me met à cœur de partager ça avec quelqu'un pour te dire, mon frère, ma soeur, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, il m'est arrivé, je crois que c'est pareil chez toi, d'être préoccupé, d'être affligé, d'avoir des insomnies, d'être attristé, d'être dépouillé de joie, d'être frustré, bien que je sois né de nouveau. Quand je n'étais même pas encore né de nouveau, je pouvais encore dire oui, c'est peut-être parce que, ok, mais quand je connais le Seigneur, la parole de Dieu dit que quoi? Vous qui êtes surchargés, venez à moi, déposez votre charge et prenez mon joug, car mon joug est léger. Jésus-Christ nous dit, mais j'étais pourtant sauvé, j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais j'étais encore plus oppressé même que celui qui n'avait même pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu as comme l'impression que tout chamboule dans ta vie. Mon frère, je vais te dire, ce qui t'afflige, ce qui te donne les insomnies, c'est juste parce que toi, tu lui donnes le pouvoir. Refuse aujourd'hui, lève-toi. Prends la décision aujourd'hui de dire, Seigneur, je vais te chercher. Je ne veux plus, je suis fatigué de cette situation. Je vais être délivré. Et tu vas voir ta délivrance. Je vais te dire, est-ce que tu es arrivé quelque part, tu as vu les gens sont en train de rire, tu dis que mais les gens se rient comme ça, qu'est-ce qui leur plaît? Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, malgré malgré ton rang social, malgré tes diplômes, malgré ton niveau académique, malgré tes richesses matérielles, malgré ta beauté, je ne sais pas, tu es nanti, comme on dit souvent. Mais au plus profond de toi, tu as l'impression que quelque chose te manque. Quelque chose que tu n'arrives pas à mettre la main sur ça. Tu te demandes même pourquoi est-ce que tu es malheureux, pourquoi tu ne peux pas te réjouir, pourquoi quelquefois tu te dis non, c'est quand je vais atteindre tel niveau, c'est quand je vais atteindre tel objectif, c'est quand je serai marié, c'est quand j'aurai des enfants, c'est quand j'aurai telle somme dans mon compte bancaire, c'est quand j'aurai tel nombre de maisons, tel nombre de voitures, mais à la fin, comme Ecclésiaste pouvait bien dire, vanité de vanité. Je vais te dire ce qui te manque. Il y a quelque chose que la parole de Dieu dit dans Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé. Tant que tu cherches d'abord ce qui pouvait être accordé, c'est ce qu'on appelle souvent le cadeau. Tant que tu cherches d'abord ça avant de chercher le royaume de Dieu, tu ne seras jamais heureux. Mais une fois que tu cherches d'abord le royaume de Dieu, ce que tu cherches ce que tu veux d'abord avoir avant de chercher Dieu là, c'est un peu, ça nous ramène directement à la parole de Dieu dans le psaume 127, 1 et 2, je crois c'est 3, 1 et 2, qui dit, à moins que le Seigneur ne veille, celui qui veille, veille en vain. À moins que le Seigneur ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Mais Dieu donne autant à ses enfants, même pendant leur sommeil. Ces enfants sont les qui? Les enfants de Dieu sont ceux-là qui marchent selon l'esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Romains 8, 14, oui, je crois bien 8, 14, il dit, ceux qui marchent par l'esprit sont appelés enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas te tromper. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église le dimanche. Ce n'est pas parce que je ne sais quoi. Ce n'est pas parce que tu as quelques réunions avec quelques personnes là que ça fait de toi un chrétien. Ou bien, ce n'est pas parce que tu es baptisé, confirmé, comme certains l'affirment. Moi aussi, j'étais comme ça là, à l'époque. Que tu es forcément chrétien, que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ta relation avec Dieu. Comment est ta relation avec Dieu? C'est ça. Parce que la parole de Dieu nous dit quelque part, ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Dieu ne veut rien de plus. Dieu veut, viens à lui tel que tu es. Il a dit que même si nous sommes n'importe comment, venons à lui.
Parce qu'à l'ombre de l'Éternel, seulement tu trouves un refuge. Et le Seigneur dit, ce qui te préoccupe tant, mon frère, ma soeur, va au Seigneur. Il dit ici dans Jérémie que les projets que j'ai pour toi sont les projets de paix, de bonheur et non de malheur. Pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Pendant longtemps, il dit, mais Seigneur, si tu as des bons projets comme ça pour moi, pourquoi je suis toujours malheureuse? Pourquoi je suis oppressée? Pourquoi je suis? Le problème était moi. Je ne laissais pas, je n'avais pas une relation intime avec Dieu. Si tu as une relation intime avec ta maman, avec ton papa, avec tes enfants, avec tes amis, est-ce que tu as une relation intime avec Dieu? Avoir une relation intime avec Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, tu parles à Dieu, tu écoutes ce que Dieu te dit et tu réponds, je sais pas, et tu agis selon ce qu'il dit. Parce que dans Deutéronome, il dit ceci. Si tu obéis à ma voix, il y a les bénédictions qui vont te suivre du premier jusqu'au chapitre 14. Mais si tu n'obéis pas, tu vas suivre les malédictions. Quelquefois, on se demande pourquoi ces malheurs, pourquoi les maladies, pourquoi, mon frère, ma soeur. C'est quand j'ai lu le Deutéronome que j'ai compris et j'ai lu un passage qui avait exactement qui était vraiment semblable, qui était mon cas, que j'ai compris que là où je suis, je dois bâtir ma relation avec Dieu, je dois essayer d'écouter la voix de Dieu. Mais comment écouter la voix de Dieu? C'est quelque chose de très très facile, mon frère, ma soeur. À l'époque, j'ai cru qu'il faut être super spirituel pour comprendre la voix de Dieu. Non, non, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous allez trouver. Frappez et on va vous ouvrir. Et Dieu dit ceci, qu'il faut que celui-là qui s'approche de lui, que celui qui le cherche, autant pour moi, celui qui le cherche, il va le trouver. Et que si tu manques de sagesse, demande à Dieu et il va te donner. Mon frère, je suis ici maintenant pour t'encourager. Connecte-toi. Moi-même, j'ai été affligée. J'ai été oppressée. La sorcellerie, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les oppressions, que ce soit le rejet, que ce soit la peur, n'importe quoi. Quelquefois, j'avais même peur de m'avancer d'aller même vers les gens. J'avais peur de dormir parce que toute fois que je dormais, j'étais dans les mauvais rêves. J'avais presque tout. J'avais tout. Quelquefois, j'ai même pensé, je suis même allée très, très loin avec ma réflexion. J'ai même pensé à la mort. Pourquoi? Ça, ce sont des oppressions. Tu as des rêves bizarres, des cauchemars, des trucs que tu ignores. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la vérité. La parole de Dieu pouvait bien parler, pouvait bien dire dans Osée 4, 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que tu as rejeté la loi de l'Éternel. Et tu rejettes la loi de l'Éternel sans le savoir. Mais le monde spirituel le sait. Que ce soit physique ou bien spirituel. Quand tu fragmentes la loi, tu es puni selon la loi. Généralement, nous fragmentons la loi spirituelle sans s'en rendre compte. Mais l'ennemi connaît et il utilise ça pour nous affliger. Car la parole de Dieu est claire. Il dit, celui-là qui brise un mur sera mordu par le serpent. Donc, quand tu fragmentes la loi spirituelle, tu as automatiquement brisé le mur. Mon frère, ma soeur. Mais il est plus loin. Il est écrit dans Proverbe chapitre 11, verset 9b. Que les justes sont délivrés parce qu'il a de la connaissance. Tu vas être délivré, va vers la connaissance. La connaissance n'est qu'auprès de Dieu. Va, fais ta relation avec Dieu et tu vas voir, le reste va suivre. Parce que le Seigneur dit que celui qui s'attaque à toi, quand tu vas faire ta relation avec Dieu, tu es le bébé de l'Éternel, tu es l'enfant de l'Éternel, tu es l'héritier de Dieu, tu es le cohéritier du Christ. Donc même la sorcellerie, là que tu as peur, tu dis que oh, ils t'ont attaqué, ils sont montés, ils ont bloqué ton mariage, ils ont bloqué ceci, ils ont bloqué cela. Va au Seigneur, tu vas voir, ils n'auront même plus le droit sur toi parce que la parole de Dieu dit, puisque tu es son héritier, si on te tue, ou bien si les problèmes là t'affligent aussi longtemps, qui va hériter de tout ce que Dieu a pour toi? Tu seras... Jésus-Christ va perdre un frère. Et ça là, Dieu ne veut pas. Celui qui va s'attaquer à toi va s'attaquer à la première de l'œil de Dieu. Mon frère, je t'encourage ce matin. Connecte-toi. Parfois, on ne connaît pas parce qu'on n'est pas éduqué. Mais mon frère, je vais te dire, le Seigneur dit que celui-là qui est faible, que celui-là celui-là qui est un peu assis dans la parole, dit celui-là qui ne connaît pas, celui-là qui est encore faible. Je suis ici pour te dire que, ok, avec mon expérience, ma connaissance et avec l'aide du Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, ensemble nous allons aller. Viens, connecte-toi, restons ensemble. On va prier, on va chercher la face de Dieu et tu vas apprendre aussi à écouter la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un d'autre que dis-moi ce que Dieu a dit ou bien non. C'est là, c'est à ta portée. Tu n'as pas besoin de dire que qui va aller au ciel chercher, qui va aller dans les... Qui va descendre prendre. Tout est auprès de toi. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Connecte-toi et tu vas voir. On va partager ensemble la parole. Et là, tu seras toujours au courant des vidéos. Je ne suis pas ici, mon frère, que je te dise. Je ne suis pas ici pour chercher les followers.
Je ne suis pas là. La preuve en est que les réseaux sociaux, ce n'est pas mon fort. Je ne cherche pas les followers, mais je cherche les âmes à Jésus-Christ. Je cherche les âmes à Jésus-Christ et je connais ce que toi, tu peux vivre dehors. Quand tu crois, pire encore, quand tu sais que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et que les choses ne vont pas comme tu le veux. Je suis ici pour te partager mon expérience. Et tu vas comprendre, tu seras surpris. Tu vas dire que mais comment est-ce qu'elle a alors fait pour s'en sortir? Mon frère, la sorcellerie, les blocages, l'échec, le rejet, la peur, la frustration, tout ça, c'était mon partage. Mais je renonçais à ça. Je renonçais. Jésus-Christ a pris ça déjà sur la croix. Pourquoi est-ce que je dois encore souffrir de ça? Non, telle est aussi ta portion. Tu n'as pas besoin de souffrir de ça, une fois de plus. Au nom de Jésus-Christ. Reste béni dans le Seigneur. J'espère que tu as été béni par cette exhortation. Nous allons continuer à nous exhorter. Nous allons continuer à nous édifier. Nous allons racheter le temps comme il est écrit dans Ephésiens. Très bonne journée et reste dans la paix du Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.